bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion, la séance régulière de la MRC, la réunion du mois de février. Alors moi, mon nom c'est Denis Gauthier, je suis préfet suppléant puis je remplace notre préfet, M. Éric Dubé, qui est à l'extérieur pour des affaires pour la MRC. Bonsoir. Alors sans plus tarder, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, il y aura ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, comité administratif du 17 janvier 2023. 3.2, séance régulière du 25 janvier 2023. Au point 4, adoption de la liste des chèques émis pour décembre 2022 et janvier 2023. Point 5, il y aura correspondance. 6, administration. 6.1, demande d'appui, MRC des Mascoutins, assurance des bâtiments patrimoniaux. 7, développement économique, rural et social. 7.1, demande d'appui, municipalité régionale de comté du Haut-Saint-Laurent. Fonds région et ruralité, volet 3, signature innovation, demande de prolongation de délai. Au point 8, il y aura, si vous nous permettez, on ajoutera un point, c'est 7.2. On ajoute au point développement économique, rural et social, 7.2, ça va être projet topo-ESI. Je vous expliquerai tout à l'heure. Donc, point 8, aménagement. 8.1, il y aura adoption du règlement numéro 2022-08, modifiant le règlement numéro 2008-09, ayant pour objet et conséquence d'apporter des modifications à la cartographie des grandes affectations du territoire de la MRC de Bonaventure. 8.2, émission du certificat de conformité pour le règlement numéro 2022-519 de la ville de Passepébiac par rapport au schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure. 8.3, dépôt, bilan des permis de construction résidentielle émis en 2022 en zone agricole permanente. Il y aura période de questions et 10 levées de l'Assemblée. J'ai oublié d'ajouter à l'ordre du jour, il y avait 6.2 qui avait été ajouté hier. C'est rejet de la proposition sur le redécoupage électoral fédéral. 6.2. Et 8.4, il y a avenant à la Convention d'aide financière. Excusez-moi, je les avais mis à la fin de mon ordre du jour et non dans le bon ordre. Si ça vous va, ça me prendrait un proposeur pour l'ordre du jour tel que modifié. Madame Pacrette-Poirier propose, merci. Alors, au point 3, adoption des procès-verbaux. En premier lieu, il y a eu le comité administratif du 17 janvier 2023. Alors, vous en avez pris connaissance. Si ça reflète ce qui a été dit, alors ça me prendrait, moi, un proposeur pour le procès-verbal. Monsieur Recodette propose, merci. On a également eu le procès-verbal de la séance régulière du 25 janvier 2023. Ça me prendrait un proposeur. Marc Loisel propose. Monsieur Marc Loisel propose, merci. Au point 4, compte à payer. Bien, il s'agit ce soir pour le Conseil de prendre connaissance. Vous avez pris connaissance de la liste des chèques et puis des paiements hier en Assemblée d'études pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023. Il y en avait pour 1 206 273 $ pour décembre et 472 223 pour janvier. Alors, ça a été étudié en séance d'études hier. Ça me prendrait un proposeur pour la liste des comptes. Je le propose. Monsieur Ezen-Wittom propose, merci. Au point 5, c'est la correspondance. Alors, première correspondance nous provient du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. On a eu ce qu'on appelle une opinion défavorable concernant nos états financiers 2021, car on n'a pas consolidé les états financiers des différentes régies. Nous recevons cet avis chaque année car nous refusons pour l'instant de produire des états financiers consolidés car les délais de réception et de production des différents documents sont trop longs et nuisent à la gestion de notre MRC. Alors, encore une fois, cette année, la MRC n'a pas pu déposer des états financiers consolidés pour ce que je viens d'expliquer à cause des deux régies dont les états financiers ne sont pas prêts à temps, qu'il faut attendre. Alors, nous, ça nous empêche de produire des états financiers à temps. Fait qu'il y a encore eu la décision l'année dernière prise que nos états financiers ne seraient pas consolidés encore cette année. Ça nous vient de nos comptables. Du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. C'est une correspondance qui nous dit qu'on reçoit un montant de 66 879 pour les municipalités de la MRC dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2022. C'est un montant qu'on a reçu cette année. Pour l'année passée, ça diminue toujours un peu.
Alors, les redevances ont diminué puis sont de 66 879 pour 2022. L'autre correspondance nous provenait de la coalition des Gaspésiens pour le retour du train de passagers de Via Rail. Alors, c'est un mémoire qui a été envoyé à la MRC et à chaque maire pour le retour du train de Via Rail à New Carlisle en 2023. Fait que chaque maire en a pris connaissance. Il y a eu une discussion là-dessus hier. Alors, ça faisait partie de la correspondance. Ensuite, il y a eu une lettre du ministère de la Sécurité publique qui nous informait qu'on avait reçu un montant de 9 746 $ dans le cadre du volet 3 du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires. Alors, c'est un retour qui nous vient de la Sécurité publique concernant la formation de nos pompiers. Chaque pompier est formé dans sa municipalité. Il y a des coûts associés à ça. Puis quand le pompier a sa formation complète, la municipalité peut réclamer les montants qui ont été engagés pour la formation du pompier comme tel. Alors, c'est des argents qui passent par la MRC, mais qui sont redonnés aux municipalités pour la formation de leurs pompiers complétés. Ça fait le tour de la correspondance. Juste sur le point de service incendie, il y avait une question qui avait été posée à savoir là, si on avait des pompiers qui avaient une formation au niveau des milieux clos. Ça n'est plus le cas là, depuis plusieurs années. Il y a personne en ce moment-là qui peut offrir ce service-là. C'est-à-dire que les pompiers ne sont pas formés. Ils ne sont pas formés. Et la formation d'ailleurs que vos pompiers aussi vont suivre là, pour descendre, c'est des formations qui sont quand même assez dispendieuses. Là, c'est pour ça, entre autres, qu'ils doivent être faits aux 3 ans, à peu près au coût de 25 000 $. Les directeurs de travaux publics, ceux qui canalisent l'eau, ont cette formation-là, par exemple. Il y en a une. En principe. Ouais. Oui, mais ils ont toutes, c'est obligatoire. Sauf que c'est pas pour faire du sauvetage, mais c'est plutôt pour être capable de pratiquer le métier en toute sécurité, avec les équipements de sécurité requis. Ouais. C'est vrai, c'est obligatoire. Ils ont tout ça. C'est correct, monsieur le directeur? Oui, on peut passer au point suivant. Excellent. Au point 6, administration, on a une demande d'appui bâtiments patrimoniaux au ministère de la Culture et des Communications pour des assurances. Bien, il s'agit pour nous, le Conseil des maires, ce soir, puis on a discuté hier soir, de donner notre appui à la démarche de la MRC des Mascoutins afin de demander aux autorités compétentes de trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les bâtiments patrimoniaux. Il y a une grosse problématique au Québec à ce sujet-là par rapport aux bâtiments patrimoniaux. Et la MRC des Mascoutins nous demande de donner notre appui à la démarche de la MRC. Alors, tel que discuté hier soir, ça me prendrait un proposeur à cet effet. Gérard. Monsieur Gérard l'Italien. Merci. Au point 6.2, rejet de la proposition sur le redécoupage électoral. Alors, il s'agirait ce soir pour la MRC, suite à, je vais vous faire une légère rétrospective, c'est une proposition qui ferait passer l'Est du Québec de 4 à 3 circonscriptions en supprimant celle d'Avignon, la Métis, Matane, Matapédia, en la répartissant dans les circonscriptions limitrophes. Cette demande-là nous provient de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec. Ça a été présenté comme une première proposition de redécoupage. Nous, on trouve que cette proposition de redécoupage-là est inadmissible, puisqu'elle diminue la représentation d'une région rurale peu peuplée et la représentation effective de sa population, telle que démontrée dans les nombreux mémoires déposés par les élus de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent à la Commission. Alors, tel que discuté hier soir, nous, on passerait une résolution ce soir pour dire qu'on est contre cette proposition de redécoupage-là. Alors, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Madame Bibi, merci. Point 7, développement économique, rural et social. 7.1, bien, on a une demande d'appui de la municipalité régionale du comté du Haut-Saint-Laurent. Fonds région et ruralité, volet 3, signature innovation, demande de prolongation de délai. Alors, il s'agit pour nous ce soir, le Conseil des maires, de donner notre appui à une démarche de la municipalité régionale du comté du Haut-Saint-Laurent en demandant au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation une prolongation du délai minimal de 2 ans pour la terminaison des projets, signature innovation, du Fonds région et ruralité, FRR volet 3.
Et nous, moi, je me trompe, il faut que ça soit dépensé avant 2025, puis on demande une prolongation. Exactement, puisque la COVID, mais aussi, on a eu plusieurs fonds à mettre en place au cours de dernières années, fait qu'on prend tous un petit peu du retard dans la mise en place de ces fonds-là. On aurait pouvoir les utiliser de façon adéquate. Parfait. Alors, tel que discuté hier soir en séance de travail, ça me prendrait un proposeur pour cette résolution-là. Je propose. Monsieur. Oui, Tom propose, merci. Ensuite, bon, ben là, je vais vous passer la parole, monsieur le directeur au plan aménagement. Juste avant, on avait parlé du projet Topoésie. Là, Oh, on pourrait OK. passer, Sept, oui. Vous avez ajouté du Sénat au Point 7, oui. Mais dans le fond, il y a un projet, puis je vais laisser après la parole à M. Audet là, pour en parler un peu plus. Là. Mais là, il y a un projet sur les lieux-dits. Les lieux-dits, c'est les endroits dans la municipalité qui portent des noms, mais qui ne se retrouvent pas sur les cartes. Là. Si moi, j'ai un Caplan, on parle, je sais c'est où la côte à Chiard. Mais ça, c'est un lieu-dit. Mais il y en a dans chacune de nos municipalités. Puis il y a un projet qui veut valoriser l'expérience du territoire sur ces souvenirs-là. Puis venir créer un peu un sentiment d'appartenance, puis un projet artistique autour de ces lieux-dits-là. Puis présentement, c'est un projet qui se décline en 3 phases. Premièrement, il y a un pré-inventaire des noms la toponymique, dans le fond, de ces lieux-dits-là pour chaque municipalité qui serait réalisé par Mme Camélia Buenestado Pilon. La deuxième intervention, c'est une intervention artistique, c'est ce qu'on appelle justement la topoésie, là, en collaboration avec l'artiste Marie-Claude de Souza. Puis la troisième, c'est l'installation dans les municipalités d'un mât signalétique qui rappelle le nom de ces lieux-dits-là, puis qui les pointe dans chacune des municipalités. Là. Puis, pour la préparation de la phase 2, l'artiste Marie-Claude de Souza a besoin d'une lettre d'appui pour déposer une demande au CALC, au Conseil des arts et des lettres du Québec. Et dans le fond, par la suite, nous, on va s'engager là, au niveau du comité culturel qui, par notre politique culturelle aussi, à s'investir là, financièrement dans le projet. Puis comme on me demande une lettre d'appui, là, on pourrait peut-être passer une résolution d'appui, là, puis préparer la lettre en conséquence. Je ne sais pas si ça complète ou ça fait une bonne partie. Ça explique, ça résume très bien le projet. C'est que la situation qu'on a, c'est que ce matin, on s'est réunis pour justement passer quelques projets, puis on revoir un peu notre plan d'action au niveau de l'entente culturelle de la MRC, en passant dans l'entente culturelle de la MRC, que les budgets sont déjà dédiés. Il y a des actions qui sont déjà identifiées. Puis ça en fait partie justement des projets qui ont été des projets porteurs que l'entente culturelle développe. La municipalité de Passaibiac a déjà fait les lieux-dits. Je pense que ça poursuit aussi la démarche, mais on veut le ramener à aller à MRC au complet. Donc, en faisant ça pour chacune des communautés. Puis on aura aussi individuellement, par nos ententes culturelles qu'on a dans chacune de notre localité, peut-être à s'investir aussi. Puis ça va pouvoir faire je vous dirais comme un petit leg là, à l'entente culturelle, le développement culturel qu'on a mis en place depuis déjà 2 ans, je crois, si c'est pas 3. On est dans notre dernière année du plan d'action, donc il y a des actions qui commencent déjà à être concrètes sur le territoire. Puis c'est ça, ça prend une lettre d'engagement, une lettre d'appui qui démontre un engagement financier de 30 800 $ pour le projet qui est dans sa phase 2 de 3 pour pouvoir faire avancer le projet pour l'ensemble de la communauté. Vous l'avez très bien expliqué. Okay. Est-ce que je me trompe? Si je dis qu'on veut commencer ce travail-là un peu dans les municipalités de l'Est aussi? Beaucoup, oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Donc, municipalités de l'Est, vers l'Ouest aussi, on va se ramener vers nous. Mais on va voir, c'est pour ça que je dis qu'on va avoir à s'impliquer les municipalités qui ont déjà des politiques culturelles, des ententes culturelles, pour pouvoir soutenir aussi ce développement-là. Mais effectivement, on parle des 5 municipalités, les 6 municipalités, je pense, de l'Est, incluant Saint-Ézéard. Intéressant. Alors, si la table est mains, vous êtes d'accord pour qu'on produise une lettre d'appui? Oui. Oui? Parfait. Alors, ça me prendrait un proposeur. Monsieur Barriot. Merci. Très bien. Alors, tel que mentionné, au point 8, M. Bugeaud,
Oui, donc on tombe dans les points d'aménagement de territoire. Le point 8.1, c'est l'adoption du règlement numéro 2022-08, modifiant le règlement numéro 2008-09, ayant pour objet et conséquence d'apporter des modifications à la cartographie des grandes affectations du territoire de la MRC de Bonaventure. Ce règlement-là concerne les grandes affectations, donc le secteur du havre de pêche, l'inclusion à la zone agricole, puis des affectations rurales là, sur le TNO. Ça vient modifier nos cartes. Donc on aurait besoin d'une proposition pour ce point-là. Monsieur Hooker. En 8.2, on a l'émission d'un certificat de conformité pour le règlement numéro 2022-519 de la ville de Passepébiac par rapport au schéma d'aménagement de la MRC de Bonaventure. Ce certificat concerne l'ajout de la classe d'usage 11, donc habitation unifamiliale dans une zone à dominance loisir 301L. Donc, ça a déjà passé à la ville de Passepébiac et c'est conforme à notre schéma d'aménagement. Ça me prendrait une proposition. Je propose Linda McCoy. Merci. On est privilégiés, on se fait accompagner de la chorale pour passer les plans d'aménagement. Je ne sais pas si les gens vont profiter à la télé, mais en point 8.3, le dépôt aussi du bilan des permis de construction résidentielle émis en 2022 en zone agricole permanente. Dans le fond, on a déposé au Conseil le rapport annuel du nombre de permis de construction résidentielle dans la zone agricole permanente de la MRC Bonaventure pour 2022 et un tableau récapitulatif du nombre de permis de construction résidentielle dans la zone agricole permanente de la MRC Bonaventure pour les années en 2010 et 2022. Donc, c'est un dépôt, je n'ai pas besoin d'une proposition. En 8.4, on aurait un avenant à notre projet à l'aide financière au niveau de la cartographie des zones inondables. Donc, on prolonge de 2 ans l'étude et on reçoit entre autres là, du financement là, pour venir éponger là, justement cette prolongation-là. Mais à la fin, on devrait recevoir un portrait très précis là, des différentes zones sur notre territoire. Là, on comprend qu'on a des rivières importantes et une zone côtière là, très active. Là. Donc, on vous propose la signature de l'avenant numéro 3. Ça me prendra une proposition, s'il vous plaît. Ça va vous d'être proposé. Merci, M. Odette. Alors, ça fait le tour des points aménagement. Parfait. Merci, M. Bugeaud. Alors, point 9, période de questions. Point 10. On n'a pas reçu non plus. Alors, au point 10, c'est lever l'Assemblée, ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Monsieur Wittom propose. Merci. Alors, merci d'avoir assisté à cette réunion générale, puis je vous invite à celle du mois de mars. Bonne fin de soirée. Merci.